Coucou, amis du monde entier de tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois d'avril. Aujourd'hui, on va procéder au tirage du mois de mai et on va aller voir à qui s'adresse ce tirage. À nos amis Cancer. Alors, on va aller voir ce qui se profile pour ce mois de mai, pour nos amis Cancer, sur l'aspect professionnel, et ensuite on viendra tirer l'aspect sentimental. Pour nos amis Cancer, pour l'aspect professionnel, s'il vous plaît. Merci. Hop. Avec l'oracle des miroirs. On va aller interroger. En dos de deck, nous avons le temps. On va aller interroger le tarot de Marseille. Celle-ci voulait sortir. Right. Pour nos amis Cancer, pour ce mois de mai, professionnellement, s'il vous plaît. Hop, ok. Elle est là. Et une dernière. Hop. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le diable. Et celles-ci, on les garde au cas où on ait besoin d'approfondir un petit peu plus la question. Hop. Ok. Alors ici on nous dit que pour l'aspect professionnel, il est question déjà peut-être qu'il est question de travailler chez soi. Peut-être qu'il est question de télétravail, peut-être qu'il est question de travail en indépendant et donc par là même de travailler chez soi. Il est question de trouver un compromis dans une situation, de signer un contrat, de signer un compromis. Il est question avec la reine de bâton, si ça vous concerne, que vous soyez une femme ou un homme, en tous les cas cette énergie-là, dynamique de feu, entreprenante, donc pour revenir sur la question, peut-être qu'il s'agit en effet d'une auto-entreprise. On voit en tous les cas que soit il est question de vous et vous êtes dans cette dynamique-là, entreprenant, vous prenez les choses en main et ça vous permet d'avancer, soit vous avez affaire à quelqu'un d'entreprenant. Ça peut être aussi, la maison peut être aussi votre lieu de travail. Qui est en relation peut-être, il peut être question soit d'un subordonné, si vous êtes vous-même le patron, soit de votre patron, soit de vous-même. Vous transposez selon votre situation. Ici, on nous dit que sur ce compromis, il va être question de deux choses l'une. Soit d'une triangulaire, c'est-à-dire que il est possible que ce soit un contrat à trois. Il est possible que ce soit quelqu'un qui vous mette des bâtons dans les roues concernant ce compromis, ce contrat. Il est possible que vous soyez un peu en peine, qu'une situation vous rende triste. On voit ici justement, s'il était question d'une peine, que pour trouver la santé, vous avez besoin, avec le cavalier de bâton, vraiment d'entreprendre les choses, de prendre les choses en main. Ici, on vous recommande vraiment, et on voit que vous allez prendre les choses en main pour en venir à ce compromis, à ce contrat, qui vous permettra d'avancer sur votre situation professionnelle. Mais voilà, alors soit
ce contrat ne va pas correspondre à vos attentes et du coup vous rendra triste, soit il est question d'un contrat à 3, soit, comme je vous disais, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, mais en tous les cas ici on voit peut-être qu'il peut être question aussi, peut-être que ce compromis n'est pas un contrat en soi, mais une validation de la possibilité de travailler en télétravail par exemple. Puisque ici on a la maison. En tous les cas, on voit que vous vous battez vraiment corps et âme pour pouvoir répondre à ce besoin qui vous correspond. Vous êtes à l'écoute de vos besoins ici. Ça répond à un besoin vital à une bonne santé. Voilà, on va aller voir ce que nous disent l'oracle des gardiennes du ciel pour en savoir un petit peu plus. Pour nos amis Cancer. Il peut être question aussi de chercher un lieu avec cette femme de bâton assez entreprenante. Un lieu pour pouvoir collaborer sur un projet. Vous êtes entreprenant, vous trouvez un lieu, vous signez un compromis, ou en tous les cas vous signez cet engagement avec cette personne, et peut-être qu'il est question d'une tierce personne qui entre en jeu dans ce projet. Ou alors que... Ah, attendez, on va en tirer une de plus pour aller préciser un peu la question. Est-ce qu'il est question d'une tristesse ou est-ce qu'il est question d'une triangulaire? Ah, il est question avec le 2 de coupe. Il est question de dialogue, de communication très fluide. Qui vous permettrait justement de pouvoir en arriver, de pouvoir atteindre ce compromis. Il peut être question aussi d'amour. Il peut être question aussi d'une rencontre amoureuse. Cette personne peut être en effet une personne de cœur ou l'autre personne, si tant est que cette personne soit vous. Il peut être question d'une tristesse sur ce compromis. Peut-être que... ouais, c'est très très vague étant donné que c'est un tirage général, donc bien sûr vous transposez selon votre situation. Mais on parle d'énergie, donc on est dans une énergie qui va se diriger toujours au même endroit. Seulement, elle va prendre de multiples facettes. Mais oui, peut-être question aussi pour d'autres d'une tristesse parce qu'on signe un compromis avec cette personne, mais qu'on met fin à une autre relation, peut-être si l'aspect professionnel a un lien avec l'aspect sentimental, ce qui arrive aussi. Ou alors, il est question de dialogue, vraiment de discussion, de mise à plat des choses. Vous pouvez peut-être être 3 sur ce projet, et en tous les cas, on trouve un compromis qui arrange tout le monde dans la bonne entente, intelligemment, concernant cette question de logement. Voilà, c'était pour venir préciser un petit peu cette dernière carte qui restait un peu floue. Alors... Encore 2, merci. Une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, pour l'aspect professionnel. Merci. Oh, il y en a 2. Hop, allez, on les prend. Qu'est-ce que ça nous dit ? Je chausse mes petites lunettes. Alors, pleine lune d'apogée. Équilibrez vos énergies yin et yang.
Ok. Trouvez l'aspect féminin et masculin qui est en vous, la force et en même temps l'action et en même temps l'intériorité, la passivité, l'écoute de soi et du monde. Lune du lâcher-prise. Détachez-vous, accueillez votre vulnérabilité. Tout ça, ce sont des conseils. Écoutez ce qui prend vie en vous. Bon, alors écoutez ces nouveaux projets. Écoutez ce qui se joue, ce qui vibre en vous. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Bon, là, on est vraiment sur de nouveaux projets. Voilà, un compromis avec des personnes, une ou plusieurs. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Écoutez ce qui prend vie en vous. Détachez-vous, accueillez votre vulnérabilité et équilibrez votre yin et votre yang. Donc, écoutez votre sensibilité yin-yang, en même temps soyez dans l'action. Écoutez ce qui prend vie en vous et éveillez-vous à de nouveaux possibles. Ouvrez-vous à la nouveauté. Voilà pour l'aspect professionnel. On va aller interroger les cartes pour l'aspect sentimental. Ah pardon, j'ai pas précisé pour l'aspect pour les tarots là, le diable. Il peut être question d'argent aussi. Il peut être question d'investissement dans un bâtiment par exemple, professionnel. Ou alors il peut être question d'une relation un peu de codépendance avec une personne. Alors, pour l'aspect sentimental. Pour nos amis cancer, qu'est-ce qui va se jouer? Hop, merci. Pour l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'il va se jouer? Sentimental pour nos amis cancer ce mois-ci. Merci. Ah. En dos de deck, nous avons la femme. Aspect sentimental pour nos amis cancer. Les vibrations. Ah bon, on a les trois. Ce qui semble plutôt joli, d'après ce que j'ai vu. En dos de deck, nous avons la reine de bâton qui est déjà ressortie dans le tirage professionnel. Est-ce que vous êtes en partenariat avec une femme? Est-ce que cette femme vous représente? Ok, oui, il semblerait quand même, en tous les cas c'est une énergie, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Bon, quand c'est féminin, on a tendance à penser que c'est plutôt une femme, mais est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce que c'est un homme avec une énergie de reine de bâton? Ici, on voit qu'on examine une situation, mais que ça tend à de la joie, à du bonheur. Avec le 10 de coupe, on est sur une énergie vraiment familiale, généreuse, joyeuse, sociale. Voilà, on examine tout ça, mais en tous les cas, on voit qu'il y a de la joie, de la gaieté, de la communauté. On voit que les choses prennent du temps. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire un travail sur soi ou est-ce qu'il s'agit d'une rencontre ou d'une relation qui est en relation avec l'aspect professionnel? Donc, pour les hommes, on voit en effet, soit il s'agit du consultant, de la consultante en l'occurrence, qui est vous, soit il s'agit d'une autre femme. Pour les hommes, on voit ici que, oui, alors, soit il est question d'un rapport professionnel avec une femme,
voilà, qu'on examine, on prend du temps à créer ce lien, voilà, on voit que ça mène à quelque chose de vraiment joyeux, généreux, social, familial, que ça prend du temps. Avec le 7 de Pentacle, on a semé les graines, mais les projets sont en cours. Et avec le roi de coupe, on voit qu'on est dans une énergie de bienveillance, de générosité, mais à la fois de maturité affective. On n'est pas dans une relation justement de codépendance qui peut être passionnelle. Là, on est dans une relation vraiment tendre, affectueuse, bienveillante. Voilà, vous transposez. Est-ce qu'il s'agit en effet d'une relation qui a un lien avec l'aspect professionnel, ou est-ce qu'il s'agit de travailler sur vous? Est-ce qu'il s'agit d'examiner votre relation à l'autre? Ça prend du temps, ça vous demande un travail sur vous pour pouvoir vous connecter à votre cœur et accueillir cette joie et cette progression dans la relation, cette construction dans la relation. Voilà. On va aller interroger maintenant les anges de l'amour. Pour nos amis Cancer. Ok. Alors, il y en a 4. Aujourd'hui, elles sont loquaces. J'espère que vous voyez bien tout là en bas. Ok, vous êtes dans une relation karmique. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, est-ce que peut-être en effet que vous êtes en relation avec les enfants de votre compagnon, compagne, il y a quelque chose qui se joue là avec leur présence d'une manière ou d'une autre. Flirt, vous êtes au tout début de cette relation, même parfois ça peut dater d'1 an, mais on est quand même sur les nouveaux émois. Au bout d'1 an, c'est pas grand-chose. Pour les célibataires, il peut être question aussi de rencontres au travail, il peut être question d'une nouvelle relation qui prend du temps. Voilà, il peut être question d'une nouvelle relation aussi. Relation karmique, en tous les cas, quoi qu'il en soit, que vous rencontriez cette nouvelle personne ou que vous soyez déjà dans une relation, on est sur une relation karmique. Donc une relation qui permet de travailler sur soi et de pouvoir avancer sur des problématiques qu'on traîne peut-être depuis longtemps. Et attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, alors là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous fuyez, qu'est-ce que vous affrontez. Et soyez attentifs aux signes de la vie et de cette relation qui vous permettront de pouvoir grandir et avancer sur votre chemin spirituel. Voilà pour l'aspect sentimental. On va aller demander un petit conseil à l'oracle des couleurs. Petit oracle des couleurs. Un conseil sentimental pour nos amis Cancer. Rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Bon, là, on voit, hein, on est vraiment avec le roi de coupe et le 10 de coupe. On est vraiment dans une relation tendre. Alors, profitez-en. Peut-être, connectez-vous à votre cœur grâce à cette relation. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage aura résonné. Et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, hein, c'est toujours agréable. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours un grand plaisir de vous lire aussi, vraiment. Pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous. Vous avez mon WhatsApp, mon adresse mail, vous m'envoyez un petit message et je vous indique les démarches à suivre.
Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai, amis Cancer. À très bientôt. Au revoir.